L'orgue de Barbarie, moi, c'est un instrument qui m'a toujours plu. J'ai toujours été amoureux de ce son-là. J'ai vu des tourneurs de manivelle, comme on dit dans les rues. Et moi, je pensais à l'époque que ça n'existait plus. J'ai réussi à trouver des facteurs d'orgue. J'ai été les voir et bien sûr, j'ai craqué sous la beauté de l'instrument. Cet orgue de Barbarie, je m'en sers moi dans plusieurs spectacles différents. Tout d'abord monté sur une turbine qui va nous envoyer l'air dans ces flûtes en bois que l'on voit, accompagné de ces basses. Je vais m'en servir uniquement en concert, en église, en théâtre. Ensuite, cet orgue, je vais pouvoir lui enlever sa turbine, le mettre sur une charrette et faire comme tous les chanteurs de rue que l'on croise, je vais pouvoir chanter avec dans la rue. Cet orgue mécanique possède 114 flûtes. Devant, flûte ouverte, toutes ces flûtes-là en bois, c'est comme des flûtes de Pan. Sur ces flûtes sont marquées toutes les notes de musique. A, B, C, D, E, F, G, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Chaque petit morceau de laiton que l'on voit, c'est pour l'accorder. Toutes ces flûtes-là sont des flûtes, ce qu'on appelle des flûtes célestes. C'est-à-dire que c'est un son beaucoup plus doux. Cet orgue est un orgue stéréophonique, puisque si vous avez un Do ici, vous allez retrouver le Do dièse ici, le Ré, Ré dièse, Mi, Fa, etc. Ce qui permet, quand vous êtes devant cet orgue, d'avoir un son stéréophonique, tout simplement. Et toutes ces flûtes-là sont des flûtes basses. C'est-à-dire que cet instrument, c'est comme l'accordéon, il possède des registres qui sont derrière. Je vais faire jouer une flûte, deux flûtes, et pourquoi pas dans le jazz, 3 flûtes avec ces flûtes ouvertes. Ce tampon en bois, monté sur cuir, permet d'accorder la note, c'est-à-dire qu'on va l'enfoncer, on va la tirer pour que l'accordage soit parfait. Et c'est le même principe sur toutes les notes. Alors imaginez-vous le temps qu'il faut passer pour accorder tout cet instrument. L'orgue de Barbarie fonctionne sur carton perforé. C'est un instrument donc avec une lecture mécanique. Quand on passe le carton dans l'instrument, on va voir des picots qui vont intervenir dans le trou et qui vont libérer l'air dans la bonne note. Les gens qui fabriquent des cartons perforés, on appelle ça des noteurs. Ces noteurs sont des arrangeurs, sont des musiciens. Mais il faut savoir que tout musicien ne peut pas écrire des orchestrations sur orgue de Barbarie. C'est un instrument qu'il faut vraiment connaître. Et surtout, c'est un instrument mécanique. Si je prends mon instrument qui est l'accordéon, si je vais lui donner un phrasé, je vais lui donner une émotion, je vais tirer plus fort sur le soufflet ou moins fort. L'orgue de Barbarie, lui, non. Quand la note est jouée, elle joue mécaniquement. Donc, c'est là qu'intervient le noteur, l'arrangeur, et on va tricher sur des notes. On va lui donner de l'expression, même si au départ, l'orgue de Barbarie n'en a pas. Mais ça, c'est des secrets de musiciens passionnés. Cet orgue de Barbarie, c'est vrai qu'il en existe très peu, c'est d'une manufacture Odin. C'est une manufacture qui est juste à côté de Saint-Étienne, à Saint-Just-Saint-Rambert, et la personne qui fabrique ces instruments magnifiques s'appelle Emmanuel Odin. Donc un orgue de Barbarie, ça fonctionne avec des soufflets, c'est un instrument à vent. Quand on tourne la manivelle, on envoyait de l'air en permanence dans toutes les notes. Pour fabriquer un carton perforé, il faut une machine à perforer avec des poinçons de différentes longueurs, des matrices mâles et femelles. Le principe d'écrire un carton perforé, c'est mathématique au départ. Vous allez prendre un tempo. Quand vous avez défini la croche pour le tempo, donc votre croche, admettons, je vais dire n'importe quoi, elle va faire 1 cm. Votre noir fera 2, la blanche 4, etc. Donc au départ, c'est mathématique. C'est ensuite que tout va se compliquer, car quand on aura écrit sur le carton perforé toute la chanson, il faudra lui donner les liaisons, il faudra le faire vivre, il faudra donner de l'émotion à la chanson. Et cette émotion, elle se crée, pour moi, personnellement, elle s'est créée au bout de quelques années. On n'écrit pas du jour au lendemain des arrangements sur carton perforé. Les cartons perforés que je fabrique, qui sont principalement pour moi, sont des pièces uniques. Quand ce carton est fabriqué, on va le vernir pour le durcir. On va le faire sécher, le mettre sous presse. Et ensuite, ce carton, si vous en avez soin, il est parti pour des années.
En ce moment, je suis en train de perforer Ça s'est passé un dimanche, interprété par Maurice Chevalier. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est un morceau qui va faire à peu près, faut compter à peu près 25 mètres. Donc c'est tout un travail, c'est des jours de travail, c'est des nuits parfois. Déjà, je vais lui apporter la mélodie, la basse, l'accompagnement. Et puis ensuite, je la reprendrai depuis le départ pour écrire une orchestration typiquement faite pour cet orgue-là. Donc moi j'écris différents répertoires de musique en fonction de mes animations de rue, en fonction des spectacles que je donne. De la Vie en rose à Libertango d'Astor Piazzolla, en passant par le jazz et la java, ou la rouquine, ou Amélie Poulain, ou peu importe, on peut tout écrire avec un orgue de Barbarie, tout au moins suivant la tessiture. Cet orgue-là fait 3 octaves et demie, c'est presque la moitié d'un piano. Imaginez ce qu'on peut écrire. Je fais des spectacles aussi bien pour les anciens que pour les tout petits. Et puis je fais partie aussi d'un trio qui s'appelle Rue de Lappe avec Emilio Armiles guitare, Pascal Bruno contrebasse. Et on a monté récemment avec Emilio Armiles la Rue Le Pic. Rue Le Pic, c'est un duo qui reprend un répertoire très riche de la chanson française, qui reprend Ferré, Cossimon, Brel, Mouloudji, Pierre Perret et bien d'autres encore. Donc dans toutes mes formes d'expression, ce qui revient toujours bien sûr, c'est la chanson française. Je la défendrai toute ma vie, c'est ma passion. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Quand j'interprète, quand je perfore un carton, je suis dans mon élément, je suis dans comment le public va le penser, mais surtout ce que je veux lui apporter, c'est ce que j'aime moi. Je ne jouerai jamais à l'accordéon quelque chose que je n'aime pas. Et même une vieille chanson française que je vais aimer plus que tout, je vais la revisiter, sans tromper le compositeur, la refaire à mon goût. Je vais en faire quelque chose qui me ressemble pour l'offrir ensuite au public. J'aime l'orgue de Barbarie, mais je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens aiment la musique mécanique. Il y a beaucoup de gens qui possèdent cet instrument, qui travaillent professionnellement ou non, et il y a surtout le public qui nous suit partout, et depuis très longtemps.